Seigneur, je reconnais mon état devant toi. Je t'aime et tu le sais, mais tu vois, je n'ai pas su prier. Réalisez bien les paroles. L'ennemi m'a surpris, je me suis endormi. Quel danger? Les choses de la terre m'ont éloigné de Jésus-Christ. Le bien-être et les affaires ont pris trop de place dans ma vie. Je me suis habitué, très gros danger, à la vie que je menais. En croyant servir Dieu, j'étais devenu religieux. Oh Dieu, viens redonner à mon cœur. Tu es prêt? Tout seul que l'ennemi m'a pris, celui qui veut plaire à Dieu qui se lève. Seigneur, je viens chercher. Vous êtes prêts dans cet après-midi? Les âmes que j'ai laissées. Alléluia. Je saisis la victoire. Alléluia, ensemble. Car tu me donnes l'espoir. Ranime dans mon cœur. Accorde-moi ta faveur. Oh, Dieu, viens et remplis-moi de toi. Vous voulez dans cet après-midi? Je ne veux plus être loin de toi. Dites-le. Je te donne aujourd'hui à vous toute ta place. Dites-le. Amen. Et les chrétiens disent Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Toute ta place dans ma vie. Pas la moitié d'une vie. Pas un quart de la vie. Excusez-moi. Entièrement à lui. Il y a une différence de celle et de celui qui dit je t'aime, mais comme t'as deux tournées, je te plante. Pas d'amour, ça. Ça, approche-toi. Vous savez, certains disent je suis un gagnant, moi. Certains le disent, et je l'ai écouté des dizaines de fois. Je suis un gagnant, moi. C'est comme un joueur de ballon. Vous savez, moi, le Christ, je l'appelle mon champion. Dites amen. Il est mon champion. Et depuis l'âge de 14 ans, il a toujours été mon champion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai grandi en Dieu. Pas physiquement, ça s'apprécie de jour en jour. Mais en Dieu, je grandis de jour en jour. Parce que c'est mon champion. Vous avez une équipe de ballon, vous? Excusez-moi, mais on est capable de chicaner pour une équipe de ballon. Le gardien qui est dans la télé, là, il t'aime pas, mais il ne connaît même pas. Mais tu es capable de dire, c'est mon joueur, c'est mon équipe. Et moi, j'ai choisi la meilleure équipe. Il s'appelle le Christ. Amen. Un joueur de ballon, il est capable de prendre le ballon, courir. Il y a des garçons qui sont capables de faire ça. Moi, Brahim, un jour, j'ai pris le ballon, j'ai couru. Je l'ai
moi. Je suis arrivé devant, j'ai commencé à tirer. Un peu plus, je le marquais. Un peu plus. Non, j'appelle pas ça un peu plus, j'appelle ça louper, moi. Pas un peu plus, marqué, c'est marqué, à côté, c'est à côté. C'est comme un garçon qui, un jour, il est venu vers moi, il m'a dit, Frahim, toi, la petite fille là, un heure après moi, un peu plus, je devais fréquenter avec elle. Non, j'appelle ça un râteau, moi. Mais, il n'y a pas entre deux, ça n'existe pas. C'est oui ou c'est non. C'est soit je suis un vainqueur, soit je suis un perdant. Mais dans cet après-midi, sans prétention, vous serez des vainqueurs. Dites Amen, l'Église. Vous savez, dans la vie, on veut que Dieu se serve de nous. Vous voulez que Dieu se serve de vous? On passe des moments très difficiles pour la jeunesse depuis 2 ans. Des moments qui sont très compliqués pour certains jeunes. On dirait que pendant le confinement, il y a eu des choses qui sont passées, il y a des choses qu'on a vécues, il y a des choses qu'on a été bénis, d'autres moins, et d'autres qui sont éloignés de Dieu, et d'autres qui ont repris aussi leurs habitudes. Ils sont détachés de Dieu pour s'attacher à leurs habitudes. Alors, excusez-moi, dans cet après-midi, vous allez le comprendre. Un jour, Jésus parle. Alors, inquiétez-vous pas. Pour celui qui me connaît, moi, je suis capable de sortir là, du micro et passer parmi vous. C'est tout à fait normal, ça. Inquiétez-vous pas. Ayez pas peur. Ayez peur quand même. Et là, dans ce moment-là, il y a Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Pour celui qui veut lire l'histoire là, ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 19, au verset 30 à 31. Et là, tout à coup, c'est Jésus qui parle. Et comme il parle, Jésus, il a besoin de quelqu'un, de quelque chose. Ben, laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi dans cet après-midi. Par le découragement que tu passes. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu suis Dieu. Peut-être au grave, tu es parti loin de Dieu. Mais le message c'est pour toi dans cet après-midi. Dites Amen, l'Église. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et Dieu parle à ses disciples. Il dit, vous allez rentrer dans la ville. Je rentre dans une ville, c'est immense. Dans une ville, il y a beaucoup de ruelles, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de rues, c'est différent. Il y a plusieurs choses différentes. Il dit, vous allez rentrer dans la ville et vous verrez un anneau attaché. Un anneau, c'est un petit. C'est le fils d'une ânesse, c'est le fils d'un homme. Il dit, vous le verrez attaché. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Les disciples rentrent dans la ville, et là, il y a certainement un poteau. Et l'anneau, il est attaché là. Il dit, Jésus dit, vous rentrez dans la ville. Ah, Jésus n'aurait pu le faire lui-même, lui. Il a pu rentrer dans la ville. Il aurait pu le détacher. Non. Il demande à ses disciples. Donc à ses messagers, à ses serviteurs, je veux de la part de Dieu dans cet après-midi. Jésus m'a dit, Frahim, t'annonceras le message, tu diras aux jeunes qu'ils ont besoin de se détacher pour être plus attachés à moi. Dites Amen. Et là, les disciples arrivent dans la ville, voyant un anneau attaché, et comme il arrive, il le détache. Et tout à coup, il y a une réflexion d'un disciple. Il dit, mon Seigneur, il dit, mais si quelqu'un me demande, pourquoi tu détaches l'anneau? Et Jésus, il a dit, vous répondrez, le maître n'en a besoin. Dites Amen. Laisse-moi te dire que le champion a besoin de toi. Parce que tout seul, on n'est pas capable d'être une équipe. Tout seul, on n'est pas capable d'être un champion. Et toi, ce soir, dans cet après-midi, ce matin, peu importe, on ne va pas mettre un point à l'heure de la réunion, là, mais tout seul, tu ne peux pas être un champion. Tu veux faire partie de l'équipe de bénédiction? Alors sois avec nous, dis Amen. Alors, tu as besoin de te détacher de tes habitudes pour t'attacher plus à Dieu. Mais comment ça se fait que Jésus n'a pas choisi un cheval de course pour y aller beaucoup plus vite? Ou un chameau pour porter plus de poids? Non, vous savez pourquoi il ne les a pas choisis? Parce que parmi la jeunesse de cet après-midi-là, un homme, il a 3 défauts. Il a une tête dure. Excusez-moi, comme vous. Vous ne pouvez pas trouver des jeunes plus durs, hein. Une tête dure d'un jeune, il croit avoir toujours raison. Vous savez pourquoi il croit avoir toujours raison? Parce que toutes ces questions, ces réponses, et les poules sont tout gueules. Alors il croit d'avoir toujours raison. Un âne, ça a une tête dure. Deuxième chose, un âne, ça va pas vite. Je l'ai trouvé plus fatigué qu'un jeune, vous. Je dis pas que vous êtes les ânes, mais presque. Et il a une troisième chose. Un âne, pour qu'il avance, il a besoin de nourriture. McDonald's. Parce qu'un jeune, comme directement qui rouvre ses yeux, il voit juste un âne devant lui.
la plupart. Et tout à coup, là, il est là, lui. Mais pourtant, c'est pas quelque chose de grandiose. Et toi, tu te dis aujourd'hui, moi, Faïm, je suis rien du tout. J'ai pas de valeur aux yeux de Dieu, moi. C'est vrai, Faïm, je suis attaché à mes habitudes. Excuse-moi, tu t'as tellement attaché à tes habitudes que tu t'as détaché de Dieu. Tu t'as attaché sur ton téléphone. Alors, tu vas dire, allez, ils vont parler encore des téléphones. Ben, oui, pas de problème, je vais en parler jusqu'à temps que je meure des téléphones. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui meurent à cause du téléphone. Et moi, je veux pas que vous mourrez. Je veux pas que vous s'éloigniez de Dieu. Je veux que vous faites partie de l'équipe des gagnants. Amen. Et là, tout à coup, on se passe quelque chose. Là, je veux me détacher de mes habitudes. Tu as repris tes habitudes pendant le confinement, là. Des mauvaises habitudes. Des choses que tu faisais pas, des choses que tu pensais pas, des choses que tu voyais pas. Et vraiment, devant Dieu, tu n'avais jamais cru de t'éloigner de Dieu comme ça. Oui, mais tu t'as détaché de Dieu. Et tu t'as attaché dans le monde. Mais excusez-moi, Dieu te demande, alléluia, de te détacher. Tu es prêt à te détacher de tes habitudes. Alors, dans cet après-midi, tu es là, moi, mais tu dis, Faïm, je suis tellement attaché aux choses du monde depuis le temps qu'il n'y a plus les réunions de 7 heures, qu'il n'y a plus les conventions, qu'il n'y a plus les missions, qu'il n'y a plus, presque plus d'église, à part que des réunions sur Zoom, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors je me suis éloigné de Dieu, moi. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a eu des réunions, 3 jours de mission. C'est comme un rallye de jeunesse aujourd'hui, c'est comme une réunion de 7 heures. Bientôt nos missions vont commencer, notre convention, l'école publique, l'œuvre de Dieu va redémarrer, et Dieu a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi. T'as pas le droit de dire c'est bon, j'arrête. T'as pas le droit de dire Dieu n'a pas besoin de moi. T'as pas le droit de te dire Jésus a besoin de toi. Un jour Noé, il est sur la mer. Il n'y a que des eaux sous la terre entière. Et tout à coup, il a besoin d'un signe. Et Dieu lui dit prends une colombe. Et pour qu'il prenne la colombe, il faut qu'il la sorte de la cage. Ah ben si tu veux que Dieu se serve de toi, sors de la cage où tu es. Tu es prisonnier. Tu te renfermes des heures dans ton auto, tu te renfermes des heures dans ta maison, tu te renfermes des heures dans ta camping, il n'y a que ton téléphone et les réseaux sociaux, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Tu n'arrives même plus à prier, à lire ta Bible. Excusez-moi, heureusement que vous êtes des filles qui sont propres. Parce que si vous ne nettoyerez pas votre camping, réellement il y aurait peut-être de la poussière sur la Bible. La Bible, ça fait des jours, des semaines, elle est sous l'étagère, elle sert de décoration. Excusez-moi, la parole de Dieu, ce n'est pas une décoration, c'est une nourriture qu'on se nourrit jour et nuit. Amen. Alors la colombe, Dieu s'est servi de elle, mais il a fallu qu'elle sorte de la cage. Tu as besoin de sortir de cette cage qui t'embrasse, qui t'éloigne de Dieu. Tu es une jeune fille qui est là, il n'y a pas de plus beau que toi. Tu es un jeune garçon qui est très beau. Pas beaucoup, mais bon. Tu es là et tu dis, Faïm, c'est moi ça. En vérité, je vous regarde tous là. Vous savez préparer, vous êtes à la réunion et nous vous remercions de tout cœur. Mais tu es en cage. Tu es renfermé. Tu es angoissé. Et tu vis pile la vie de Dieu. C'est terminé pour toi. Tu n'arrives plus à ressentir la présence de Dieu. Tu dis, Faïm, j'étais tellement bien dans les réunions de 7 heures. C'était tellement bien à la convention, dans les radios de jeunesse, dans les inter-églises. Oui, peu importe, ça s'est passé. Il y a un nouveau départ qui t'attend. Et le départ, si tu te détaches de tes habitudes, pour être attaché à Dieu. Dites Amen, l'église. Alléluia. Un jour, il y avait un jeune garçon. Dieu se sert des jeunes, oui, Dieu se sert des jeunes. Un jeune garçon que certainement que personne ne regardait. Il avait une nourriture pour servir l'homme. Pas compter les femmes et les enfants. Mais Dieu s'est servi de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu se détacher des autres. Alors Dieu s'est servi d'un jeune garçon. Dieu parle à Samuel. Il est là, écoutez-moi bien, il est dans la demeure de Dieu. Et il dit Samuel, 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 Samuel. Et vous verrez que dans la parole, il l'appelle 3 fois de suite. Et Samuel, il est capable de dormir dans la réunion, dans la présence de Dieu. C'est un jeune garçon qui connaît les réunions. Combien de fois que tu n'as pas loupé une réunion avant le confinement et que Dieu t'a parlé, tu n'étais pas capable de reconnaître la voix de Dieu parce que tu étais détaché de Dieu. Tu t'as détaché de lui. Il dormait dans la présence de Dieu. Et quand Dieu parlait à Samuel, Samuel s'aimait. Il n'arrivait même pas à reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi que le jeune Samuel ne reconnaissait pas? Pourquoi? Ben, excusez-moi, je vous le dis. Un jour, moi, Faïm, je me suis baptisé à l'âge de 14 ans, j'ai péché à l'âge de 16 ans. À 14 ans, quand j'ai passé pas 2 ans du baptême, j'ai passé un moment difficile dans ma vie spirituelle. Je dormais dans un camion.
Vous n'avez jamais dormi dans un camion, vous. Mais moi, j'ai dormi dans un camion. J'en suis fier, en plus. Et quand j'en mets dans le camion, à cette époque-là, je ne l'avais pas aéré, hein. Il n'y avait même pas de CD, là. C'était des cassettes. À cette époque-là, des cassettes, ils tombent de l'eau, les garçons, déjà. Déjà, ils tombent de l'eau, déjà. Alors, approchez-vous, rentrez. Je n'ai pas envie que vous sortez de la réunion. Écoutez-vous pas, c'est pas grave, ça. Personne ne va partir de la réunion. Venez. Pourquoi vous parlez pour déplacer de geste? Voilà, comme ça, personne ne sera oublié. Voilà, c'est bon, merci. C'est bon? Dites Amen. Vous êtes toujours avec moi? Et là, j'étais ce jeune garçon-là qui avait besoin de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il y a des jeunes garçons qui sont venus vers moi, Ibrahim, il y a un anniversaire plus loin là. Oui, j'y sais bien. Excusez-moi, mais à cette époque-là, 98, 99, disons 99 mois. Et là, dans ce moment-là, en 99, là, les jeunes étaient tous ensemble, il n'y avait pas de clan. Et c'était un vrai anniversaire, tous les jeunes ensemble. Mais je passais un moment difficile. Et je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, si je vais à l'anniversaire, là, si je vais perdre 3 heures. Parce que j'étais pas bien. Alors je me suis mis dans mon petit camion, dans le camion de mon père, là, j'ai mis une cassette de Ézéchiel. Il y avait quelques cassettes, là, j'ai mis la cassette, là, et le cantique, c'était ça. Je ne veux pas douter, je veux avoir l'espérance d'être sauvé. Dites Amen. Ben l'espérance là, je l'avais oubliée. Et pourtant j'étais chrétien, j'avais plus l'assurance. Si réellement devant Dieu, si j'étais sauvé, tellement que j'étais détaché de Dieu. Et là j'ai mis ce cantique là, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé mes cousins, j'ai regardé les copains, les copines. J'ai dit non, j'ai dit non, je vois pas, mais pourquoi? T'as la hiéré? Non, 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 je vois pas. J'ai pas dit, j'ai fermé ma porte. Je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu. Et 6 mois après, j'ai commencé à prêcher. Dites Amen, l'église. Ça veut dire que j'ai voulu racheter le temps. Et Dieu te demande de racheter le temps que tu as perdu. Ce soir, écoutez-moi bien, dans cette journée-là, Dieu a choisi le roi David qui était un jeune garçon. Parmi ses grands frères qui sont plus hauts, plus grands, plus forts. Dieu a choisi et Dieu t'a choisi. Il a un plan. Parmi nous, dans cet après-midi, il y aura des hommes de prière, des femmes de prière, il y aura des diacres, il y aura des prédicateurs, il y aura des étudiants, il y aura des hommes qui seront engagés dans la mission. Il y a un talent caché en toi, mais pour que tu découvres ce talent-là, tu as besoin de te détacher de tes habitudes pour que tu sois attaché à Dieu. Dis Amen. Il y a le champion en toi qui veut te faire valoir cette valeur que tu as en toi. Tu n'arrives même pas à reconnaître la valeur que tu as enterrée. Écoutez-moi bien. David était le plus petit. Alors, je prends le plus grand, voilà. C'est qui est grand, là? Je sais qui est grand. Viens à côté de moi. Ok, hein? Non, c'est simple. Un jour, il y a un homme de Dieu extraordinaire qui l'envoie. Un homme de Dieu, Samuel, le prophète. Il dit, tu iras dans la maison et tu choisiras parmi les 7 frères. Et tout à coup, comme il arrive, lui, il voit lui, Élia, le plus grand. Et David, lui, c'était le plus jeune, le plus petit. Donc c'est moi. Excusez-moi, mais demain, vous avez besoin de quelqu'un comme garde du corps, vous n'allez pas prendre à lui, vous allez prendre lui. C'est tout à fait normal, il est beaucoup plus grand. Et écoutez-moi bien, et derrière du tout, là, l'homme de Dieu arrive, on est capable de se tromper. Et là, tout à coup, il voit Élia, mais c'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus guerrier. Et tout à coup, Dieu lui parle, il dit, non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas le plus grand. C'est pas le plus fort. C'est le jeune garçon, là, excusez-moi, mais qui sent le mouton. Parce que lui, il est là sur la montagne avec des moutons, c'est un gardien de moutons, mais vous savez qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Il n'a pas la vie d'un roi encore, il n'est pas roi, il n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un jeune garçon, c'est un jeune berger, que personne n'a un regard sur lui. Et Dieu parle à l'homme de Dieu, il dit c'est lui le voix de Dieu, un jeune garçon qui est sur les collines, excusez-moi, qui n'est pas habillé à la plus belle habille qu'il peut avoir, et il n'a pas du bleu Chanel sur lui, vous comprenez ça? Il a des moutons sur lui, il a des petites brebis sur lui.
Il a l'apparence d'un berger, c'est un berger, mais il est sur la colline dans le désert là-bas, parmi les moutons, et la Bible a dit qu'il joue de la harpe. C'est-à-dire, il n'est pas hieré, lui là. Oui, mais ça qu'il fait, il fait pour Dieu, dites amen. Il est tout seul et il joue de la harpe, et Dieu a un regard favorable sur lui, et je m'imagine un peu la scène, il est tout seul, et toi tu te sens tout seul. Tu dis, personne pour savoir. Personne ne me fait chanter, personne ne me fait témoigner, personne ne m'envoie des messages, personne réellement ne me met sur des groupes, et réellement la réunion là, j'ai venu parce que voilà, c'est la réunion, je vais voir les jeunes, personne n'a pensé à moi. Tu es assis sur ta chaise et tu dis, je passe par la difficulté, je passe par la séparation, je suis un jeune garçon, je suis une jeune fille qui s'ouvre à l'intérieur de mon cœur, je passe aussi par la misère, réellement je suis tellement loin de Dieu que j'ai repris mes anciennes habitudes et j'arrive plus à écouter un cantique, je me sens sale, je me sens sali, je me sens mal, laisse-moi te dire, et devant Dieu, je te le dis, de la part de celui qui est mon champion, Jésus t'aime, il ne t'a pas oublié. Et tout à coup, je m'imagine, l'homme de Dieu, il est saisi, et Dieu lui dit, non, c'est pas lui, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est le petit jeune qui est caché là-bas. Et tout à coup, je ne sais pas si c'est un de ses frères ou un serviteur, il court, il dit, David, quel homme de Dieu par excellence, qui est rentré dans la maison de ton père, il doit choisir le loin, il demande, il t'appelle. Alors le jeune garçon, je me mets un petit peu à sa place, avant qu'il est roi, c'est un jeune garçon. Mais il a dû dire, mais non, mais moi je ne peux pas y aller, mais pourquoi tu m'appelles, il y a mes frères là-bas. Non, l'homme de Dieu t'appelle, moi laisse-moi te dire. Prends courage, Jésus t'appelle. Dites amen l'église. Et là tout à coup je m'imagine dans la scène. Alors il court, et dans cette idée pleine de pensée, mais pourquoi que l'homme de Dieu m'appelle? Pourquoi que Jésus t'appelle? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es assis? Parce que Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Et là tout à coup, écoutez-moi bien, il arrive devant l'homme de Dieu. Et comme l'homme de Dieu le voit, c'est un jeune garçon, excusez-moi. La Bible a dit qu'il était blanc avec des yeux clairs. Certainement blanc au rouquin avec des yeux bleus. Et là tout à coup, excusez-moi, mais c'est pas un roi, c'est un gardon de mouton. Qu'il a un bâton, qu'il a un lance-pierre, qui sont mauvais. Oui, mais en lui, il a la plus belle des habits. En lui, il a le plus grand des parfums. En lui, il a la plus grande des forces. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Dieu d'Israël. Et tout à coup, comme il arrive, il dit, voici le roi de Dieu. Ben, laisse-moi te dire, t'as couru, t'as marché, t'as roulé, et t'as mis au bon endroit, parce que Jésus a un plan pour toi. Dis amen. Alors je vais passer. Écoutez-moi, on m'a accordé encore 5 minutes. Amen. Et là, tout à coup, il y a une jeune servante. Parce que dans la Bible, il y a aussi des jeunes filles. Allez, je m'adresse aux jeunes filles. Les filles, regardez-moi. On va aller au chewing-gum. Une jeune fille qui mange un chewing-gum à ce moment-là, ça va pas laver les dents. Non, regarde ça. Écoutez-moi bien. C'est une vérité, mon gars. C'est ceci qu'elle n'a pas eu le temps, grâce à une vite fait devant la réunion. Allez, écoutez-moi bien, il y a une jeune servante. Et je veux que vous soyez franches avec moi, les filles. Les chrétiennes, vous aimez Jésus? Élevez la main. Bien. Écoutez-moi bien. Tout va bien pour elle. C'est la petite servante de Naaman. Son nom et son prénom n'est pas prononcé. Elle aime Dieu de tout son cœur. Elle lit la Bible et c'est une femme de Dieu extraordinaire. C'est une jeune fille qui aime Dieu. Mais vous verrez comment elle est attachée à Dieu. Si vous saurez comment je l'aime, cette jeune fille-là, c'est toute famille dans la vie. Et là, tout à coup, je m'imagine un peu la scène. Dans la ville où elle était, il y avait certainement des jeunes garçons qui passaient. Des jeunes garçons. Des garçons qui... Je sais pas moi, un exemple qui avait peut-être le béguin pour elle ou pour lui, peu importe. Et elle devait parler de ses projets. Et comme quand elle devait voir quelqu'un marcher dans la rue avec sa copine, elle devait dire, tiens, allez, je vais donner un nom comme ça. J'espère que la fille s'appelle Jean-Claude, c'est ton dit. Imagine-moi Jean-Claude pense. Si tu saurais comment je l'aime. C'est ça. Et toi, avec ta copine, ta confidente, tu dis, si tu saurais comment je l'aime, le petit garçon là. Si tu saurais le projet que j'ai, c'est un chrétien. C'est un chrétien, je l'aime. Réellement, je sais que Dieu va me bénir avec lui. Elle avait ce projet-là, elle.
Vous comprenez ça? Même qu'elle ne fréquentait pas, mais elle avait certainement ce projet-là, elle avait le projet de grandir en Dieu, former un foyer en Dieu, un fréquentage. Et tout ça, et tout à coup, il se passe quelque chose. Il y a une guerre qui arrive dans la ville, Naaman, il rentre dans la maison de ses parents, mais c'est une fille qui est propre. Elle est tellement propre, écoutez-moi bien, qu'il la prend comme esclave pour nettoyer sa maison et son palais. C'est pas la jeune fille qui se lève à midi et demi avec un Kinder Bruno et un bol de chocolat. Hein. Et avec un gros pyjama avec une grosse tête de Mickey. Ah, il y en a qui démontraient les têtes de Mickey. C'est pas elle, ça. C'est la jeune fille qui fait tout. Et tout à coup, il n'y a plus de projet pour elle. Elle est prise en esclavage. Regardez-moi bien les filles que vous avez mis là-bas, là. Vous avez dit, je vais témoigner constamment, je vais travailler pour Dieu. Pas de problème. Et là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Elle est prise en esclavage. Ça veut dire que dans la ville où elle est, elle ne fréquentera pas, elle ne pourra pas se marier. Et tous ses projets ont tombé à l'eau. Il n'y a plus rien de tout pour elle. Elle va travailler jusqu'à son canard dans une maison d'un étranger. Il n'y verra plus ses parents. Vous aimez toujours Jésus, les filles? Vous verrez après. Et là, tout à coup, elle est attachée à Dieu. Et je m'imagine, elle est dans le char, là, et elle avance, et elle avance, et elle avance, et tellement qu'elle avance, avant les kilomètres passés, et elle saute de la maison. Mais là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de fiancés, il n'y a plus de fréquentage, il n'y a plus de mariage. Alors elle aurait pu se rebeller un petit peu, elle aurait pu dire, oui, mais regarde, maintenant, je ne veux plus parler de Dieu, moi je suis plus une chrétienne. Vous ne veux plus aller à la réunion. Pour elle, c'est un confinement qui va durer à vie. C'est un confinement qui n'aura plus de convention, plus de réunion de 7 heures, plus d'église, plus d'inter-église, plus de rallye de jeunesse. Fini, c'est terminé pour elle, écoutez-moi bien. Et tout à coup, elle avance, et comme elle avance, il se passe quelque chose. Elle arrive de la maison d'un an, et d'un an, il est malade. Regardez-moi bien, les filles. Un homme qui vous a enlevé vos parents, qui a fait des centaines de kilomètres, qui ne va jamais plus fréquenter, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de convention. Les filles, vous allez parler du Seigneur à lui. Je lui ai donné de la poison. Mais de la vraie poison. Hein. Mais imaginez-vous qu'elle n'a pas fait elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était attachée à Dieu. Dites-moi. Parce qu'elle savait tant qu'on est dans les mains de Dieu, tant qu'il n'y a pas de danger. Tant qu'on est dans les mains de Dieu, tant que notre vie est attachée à lui, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est terminé. Et la Bible dit qu'elle témoigne de Dieu. Et tellement qu'elle témoigne, l'homme de Dieu, il l'écoute, il publie, il dit Amen. Alors écoute-moi bien, jeune fille. Tu veux que Dieu se serve de toi? Détache-toi de tes habitudes et attache-toi à Dieu. Tu veux être un jeune servante? Alors mets ton nom. Mets ton nom. Dis que je veux plaire à Dieu. Dis Amen. Maintenant, je vais parler d'un jeune garçon. Et après, oui. Vous m'écoutez là, c'est bon, hein? Moi, je sais, c'est le garçon à John, c'est ça, hein? Un garçon qui a été élevé dans l'évangile. Un petit peu l'opposé de Moselle. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux là. Il y a un jeune garçon qui avait dit, je vais m'attacher à lui, moi. Les garçons, vous aimez Jésus? Oui. Et ce jeune garçon-là, la Bible a dit que son nom n'est pas prononcé. Mais dans son cœur, il avait fait la promesse de suivre Dieu. Et la Bible a dit que ça a nettoyé en armes. Écoutez-moi. Pour certains vont dire, oui, un commis qui nettoie les épées, il est bouclier. Ben oui, il l'avait décidé. Et l'histoire a dit comme les soldats venaient, écoutez-moi bien, comme les soldats venaient, comme les soldats venaient, ils prenaient les épées, les boucliers, excusez-moi, mais les épées qui avaient plein de sang, et les boucliers qui avaient plein de boue, ils jetaient par terre, et le jeune garçon là, qui servait Dieu dans l'âme, prenait de l'eau, prenait certainement une éponge ou un chiffon, et il nettoyait, il enlevait le sang qu'il y avait sur les épées, et la boue qu'il y avait sur le bouclier. Mais il faisait dans l'âme. C'est pas un soldat, ça, excusez-moi. C'est pas un soldat, c'est le rejeté de l'armée. Et tout à coup, tu te sens comme ça, toi. Tu dis, Ephraïm, moi, pour moi, personnellement, je suis pas un soldat. Je travaille pour Dieu un petit peu, donner un coup de main aux réunions de 7 heures. De temps en temps, j'allais à la convention, et de temps en temps, je donnais un coup de main aussi à Brittany, dans la chorale. Et c'est tout, ça en reste là. Et toi, tu dis, je me sens pas grand-chose dans les mains de Dieu. Et pendant le confinement, rien du tout. Mais le jeune garçon là, dans l'âme, il disait rien du tout. Mais il travaillait pour Dieu, dit Amen.
Et certaines l'ont méprisé, certaines ne le pensaient pas, certaines ne le regardaient pas. Et toi, dans cet après-midi, tu dis personne pour savoir, personne ne regarde, personne j'ai de la valeur pour quelqu'un, je suis un petit inutile. Et tout à coup, il y a une grande guerre qui arrive. Et là voici que l'homme de Dieu est là. Le roi, il est là. Il n'a pas choisi le plus grand de ses guerriers. C'est pas possible, ça. Il n'a pas choisi le plus grand de ses soldats. Il a choisi le jeune garçon qui était dans l'homme et qui nettoyait les armes. Mais il faisait pour Dieu, dit Amen. Mais lui, il était toujours attaché à Dieu. Et la Bible a dit, ce jeune garçon, écoutez-moi bien, comme ce jeune garçon, le soldat, il est venu vers lui, il dit, le roi t'appelle. Il dit, pourquoi? Je sais rien, moi. Mais il était attaché à Dieu dans l'homme. Il priait Dieu. Il servait Dieu dans l'homme. Mais laisse-moi te dire, tous les efforts que tu as fait pour venir à la réunion, tu l'as fait dans l'homme. Mais laisse-moi te dire qu'avec la grâce du Seigneur, le soleil va éclairer le travail que tu as fait dans l'homme. Dites Amen, l'Église. Et tout à coup, la Bible dit, qui met dans des armes? Il dit, viens combattre à ma droite. Et la Bible dit que le jeune garçon qui se sentait inutile, loin de Dieu, rien du tout. La Bible dit que tout à coup, il avait une épée dans ses mains, il avait un casque, il avait un bouclier, et la Bible dit qu'il a commencé à combattre, et la Bible dit que le roi l'a mis derrière son dos, il dit combat à ma droite, et la Bible dit que le jeune garçon qui était dans l'homme et qui était attaché à Dieu devient un grand guerrier, au point que l'homme de Dieu a gagné la victoire grâce à ce jeune garçon. Dites Amen. Tu es prêt à gagner cette victoire? Alors un jour, Dieu m'a parlé, et il m'a dit ces mots-là. Alors je vous pose la question, moi. Veux-tu que Dieu se serve de toi? Veux-tu repartir d'un pas nouveau? Tu pleures le soir parce que tu es loin de Dieu. Je m'adresse à vous. Et je vais le faire avec une grande liberté. Et sois franc devant Dieu. Ce n'est pas une question piège, ce n'est pas de la honte. Celui qui a un téléphone, prenez-le dans vos mains. Tous. Prenez votre téléphone dans vos mains. Ayez pas peur. Les jeux chrétiens ou non chrétiens, vous le prenez le téléphone. Levez-le. Si je pourrais avoir comme le téléphone là, je serais de moi sans les chiner. Bien. Tout le monde a un téléphone. Maintenant, je m'adresse à vous. Tous celles et celui qui a une Bible chez eux, élevez la main. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous pose la question. Vous passez plus de temps dans ce merveilleux livre qui est un présent et un avenir extraordinaire ou sur ton téléphone? Alors, je n'ai pas besoin de te faire élever de ta place. Si tu dis, moi, personnellement, je passe plus de temps dans mon téléphone. Et je te comprends. Je te comprends parce que réellement, tu passes un moment difficile. Je ne suis pas là pour te juger, moi. Je suis là pour t'aider. Dites Amen, l'Église. Et tu passes un moment difficile. Alors un jour, moi, j'ai fait ça. J'ai fait cette promesse-là à Dieu. J'ai fait cette promesse-là à Dieu. J'avais 14 ans. Et comme j'avais 14 ans, l'homme de Dieu, il disait, écoutez-moi bien. L'homme de Dieu disait, je désire ardemment de m'asseoir à son ombre. Et le texte littéral, il dit, je désire ardemment de m'attacher à toi. Dites Amen. Et un jour, à l'âge de 14 ans, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, Seigneur, je m'attache à toi. Constamment. Alors j'ai grandi à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et aujourd'hui j'ai 37 ans. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait un jour? À l'âge de 14 ans, j'ai pris sa parole. Et j'ai dit, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Dites Amen, l'Église. Amen. La Bible a dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas. Une corde à 3 brins, je l'ai bien choisie. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prend une décision en Dieu, on s'attache avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Dites Amen. C'est ta décision. Alors je l'ai pris, je l'ai attaché à ma main. Et laissez-moi vous dire, Dieu le sait que c'est vrai. Mon champion, il est constamment avec moi. Constamment. Il me suit quand je chante, il est là. Quand je témoigne, il est là. Quand je rentre chez moi, il est là. Quand je vais en Israël, il est là. Quand je vais en réunion de 7 heures, il est là. Et comme je suis avec vous, il est encore là. Et laisse-moi te dire que ce soit Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté,
Dieu dans sa miséricorde, il va passer dans les rangs, rang par rang, chaise par chaise. Il va te regarder. Et là, je vais te poser la question, moi. Combien de temps tu t'as pas attaché à la parole? Combien de temps tu es loin de lui? Combien de temps tu pleures? Combien de temps tu as posé la vie? Ouais, allez, c'est terminé. Combien de temps tu prends le soir? Combien de temps tu es le plus sûr de ton salut? Combien de temps tu pleures en écoutant une prédication sur ton téléphone? Combien de temps tu es là et t'écoutes un cantique qui est là, tu prends? Et tu dis, Ibrahim, viens-nous, changeons plus la présence de Dieu, je suis loin de Dieu. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, il t'aime. Alors tu as besoin de t'aimer, tu as besoin de reprendre, tu as besoin d'être une servante, tu as besoin d'être un soldat dans l'homme, tu as besoin d'être la colonne qui sait où la cage pour que Dieu se serve de toi. Tu as besoin de l'autre la vie cachée, parmi le troupeau. Tu as besoin parce que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu es loin de Dieu, mais Dieu te ramène, prends la vie, t'es bon là, attache à ton âme, parce que Jésus t'aime. Fermez les yeux et on prie Dieu. Alléluia.